Hola los chicos! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo, je pense, assez trendy. Bon, je me réveille peut-être un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit si bien. Alors oui, là actuellement, je suis carrément assise par terre au sol dans mon salon parce que je vous avoue que juste avant, je vous ai tourné une vidéo donc de ce make-up réalisé avec des produits nouveaux pour moi en tout cas. Donc pas mal de crash tests. Mais je les ai fait dans ma véranda et comment vous dire qu'il fait extrêmement chaud et que j'avais la lumière en pleine poire. Donc je me suis dit je vais mettre au frais, au calme dans mon salon. Je me suis assise par terre parce que clairement pour être à hauteur de vous et pour que ce soit beaucoup plus simple. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va faire les tops et flops du mois de avril du coup parce qu'on est en mai. Alors je vais tricher un petit peu, ça sera mars-avril parce qu'il y a des produits. Comme vous le savez, je suis rentrée d'Asie du coup au mois de février. Il y a pas mal de produits que j'ai utilisés un petit peu pendant l'Asie, après l'Asie, enfin bon bref. Depuis que je suis revenue, là c'est bon, j'ai repris mon rythme, ma routine normale. Et je voulais vous faire cette petite vidéo parce que je vous ai sorti une vidéo unboxing, un méga unboxing de la mort qui tue. Et du coup il y a des produits qui se retrouvent ici dans cette vidéo. Alors, petite nouveauté, on va dire ça comme ça. Il n'y aura pas que des tops et des flops, il y aura aussi une case je sais pas et une case nouveauté. J'en profite tout simplement pour vous insérer voilà, des petits produits que je me suis soit que je me suis pris il y a pas longtemps, soit que j'ai acheté que j'ai pas encore eu le temps de tester. Donc comme ça voilà, ça va faire un petit happening pour les prochains contenus. Donc si vous êtes ready, et bien on y va, c'est parti! On va commencer par le top de cette vidéo, enfin les tops du coup. Il y aura plusieurs catégories, donc bon globalement on va tourner autour des produits skincare, maquillage. Il y a aussi des catégories diverses. On va commencer par de la skincare. Donc c'est un produit de chez Aromazone, c'est un sérum à l'acide azélaïque 10% qui matifie et équilibre. C'est un sérum concentré, donc made in France, ça fait plaisir, 30 ml. Ce sérum concentré en 10% d'acide azélaïque aux propriétés matifiantes, équilibrantes et clarifiantes régule les excès de sébum et prévient l'apparition des comédons et des points noirs. Purifiant et antibactérien, l'acide azélaïque est aussi un puissant anti-acné. Ce soin anti-imperfection globale est spécialement conçu pour les peaux mixtes, grasses et à tendance acnéique. À savoir que j'ai pas la peau à tendance acnéique, par contre j'ai la peau qui peut parfois être grasse. Avant j'avais la peau vraiment très grasse, pardon, mixte à grasse, et avec le temps, avec beaucoup de produits Aromazone ça m'a aidé à réguler mon sébum. J'ai ma peau qui est devenue plutôt normale à mixte. Mais c'est vrai que l'été j'ai envie voilà, d'avoir un petit côté quand même matifiant. Surtout voilà, au niveau de ma zone T, beaucoup au niveau des ailes du nez. Ça fait plusieurs mois que j'utilise ce produit et je vous avoue que franchement j'ai vu une différence. Ce sérum, personnellement moi je trouve il est efficace. Il m'a beaucoup aidé. Pour moi c'est un énorme oui. Next one. Voici du coup le sérum que j'alterne avec celui à l'azélaïque. Donc là on est sur un sérum niacinamide, 10% cuivre et zinc, anti-imperfection et régulateur. Donc hautement concentré en niacinamide, vitamine B3, zinc et cuivre, ce sérum régule la sécrétion de sébum, resserre les pores, prévient la formation des boutons et atténue les rougeurs et les taches. Il laisse la peau nette et hydratée, le teint unifié et le grain de peau affiné. C'est carrément pour tout ce que je viens de vous lire en fait que j'utilise ce sérum pour de l'hydratation, pour qu'il resserre mes pores. Aromazone, franchement, je prends tous mes sérums que chez eux parce qu'ils sont incroyables. J'ai déjà testé celui à l'acide salicylique, hyaluronique, vitamine C je crois, enfin j'adore leur sérum. On passe sur un autre sérum du coup de chez Aromazone et du coup ce sera le dernier dans cette vidéo. C'est le sérum Bakuchiol. Ça ne se dit pas Bakuchiol mais Bakuchiol. Donc on est sur un sérum que moi perso j'utilise la nuit pour le coup. C'est un sérum anti-âge et anti-imperfection, alternative naturelle au rétinol. Puissant actif végétal anti-âge, le Bakuchiol est connu comme antioxydant, régénérant et booster de collagène. Il aide à maintenir la fermeté de la peau, atténue les taches brunes et lisse les ridules. Le Bakuchiol est aussi l'allié des peaux à imperfection, qui l'assainit, apaise et répare. Formulé sur base de squalane d'olive, ce sérum huileux 100% d'origine naturelle pénètre facilement sans laisser de film gras. Alors, heureusement que du coup je lis cette phrase, ça me fait une parfaite transition. Sans laisser de film gras. Bon, faut laisser sécher. Ce que je veux dire par là, je vais revenir vite fait sur mes deux autres sérums. Les deux pénètrent très rapidement dans la peau. Il n'y a pas d'effet collant, rien du tout. Alors des fois ça peut paraître un tout petit peu sec. Donc de toute façon après on met la crème hydratante. Mais voilà, eux ils pénètrent hyper facilement. Très rapidement. Lui il met un peu plus de temps à pénétrer. Sachant que je l'utilise aussi en contour des yeux.
parce que je peux, j'ai lu ça sur le site Aromazone, donc je peux, donc c'est ce que je fais. Mais je trouve quand même qu'il est relativement gras. Alors, je connais bien plus gras comme sérum, mais voilà, c'est pas la même chose que les autres sérums. C'est un sérum que j'utilise la nuit, justement parce qu'il est quand même un peu gras. Sur le coup, il y a quand même un film gras. Je vais être honnête avec vous, je vais pas vous mentir, parce que c'est le principe de la vidéo, c'est de vous donner mon avis et du coup de le donner honnêtement. Mais si on le laisse sécher, oui, là, le film gras part un petit peu, mais je vais être honnête avec vous, dès que vous l'avez appliqué, t'as la peau qui reluit. Voilà, si tu touches, t'as la main qui glisse, quoi, tellement c'est gras. Mais encore une fois, c'est pas gras comme un baume, c'est pas gras comme une huile. C'est un sérum un petit peu huileux, certes, mais voilà, c'est pas non plus le ventre qui glisse. Mais voilà, je préfère quand même le dire. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse un petit peu sécher, donc en attendant, je me brosse les dents ou je range mes produits. Quand je vois que voilà, ça a bien pénétré, là, je mets ma crème, etc. Donc, petit warning, mais rien de méchant. Sinon, j'adore. Ensuite, le sérum cils au ricin fortifiant et allongeant. Donc, de chez Aromazone Forever. Moi, perso, j'ai adoré. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis aussi sur mes sourcils et mes cils. J'ai vu quand même une différence. Alors, j'ai pas de base des petits cils. J'ai des cils gérés standard, moyen. Mais j'ai quand même vu une différence, sachant que c'est ce que j'aime le plus sur un visage, c'est les cils. Donc, mettre du mascara, etc. Et j'ai remarqué une réelle différence depuis que j'utilise. Et j'utilise tous les soirs. Vraiment, mais sans exception. C'est très rare que j'oublie de le mettre. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez, voilà, c'est comme pour les vernis. Sauf que c'est beaucoup plus fin. Et vous l'appliquez. Donc, moi, ce que je fais, c'est que d'abord, je brosse mon sourcil. Et après, hop, je passe comme ça. Et tu fermes l'œil et tu passes sur la ligne de tes cils. Ça pique pas. Mais c'est des fois, quand tu clignes des yeux, tu peux avoir un petit voile blanc rapidement. Mais sinon, franchement, il pique pas. Je trouve sympa. On va rester sur Aromazone. Je me suis commandé, comme vous l'avez vu dans ma vidéo unboxing, de l'argile verte. Hyper pratique. Enfin, franchement, tu mets ta poudre, tu mets ton eau. Alors, warning encore une fois. Moi, l'erreur que je fais souvent, c'est que je mets trop d'eau. Et du coup, la matière est trop liquide. Et c'est pas du tout optimal pour un masque. Donc tu peux faire, comme c'est illustré sur le paquet, masque pour le visage, masque pour les pieds, tu peux faire plein de choses. On va passer sur un gel nettoyant que j'ai presque terminé de chez Herborian. Alors j'ai pris un petit format parce que je voulais tester et aussi parce que c'est pas donné, perso je trouve. C'est le gel nettoyant à la Centella ou Centella, je ne sais pas comment ça se dit. Donc gel nettoyant doux à la Centella Asiatica apaisante. Une odeur, les amis, je surkiffe. Oh, je me suis mis sur le nez. Je pourrais pas, c'est vraiment une odeur hyper florale. Enfin, j'adore, je surkiffe. Il est ultra doux, il mousse bien. Et franchement, ça fait un moment qu'il me dure. Hein. Depuis que je suis rentrée de l'Asie, je pense que ça fait, il me tient, ça fait, allez, 3 mois. Et j'utilise tous les matins. Pas le soir, je mets autre chose. Mais non, franchement, j'aime beaucoup. Je vais me le recommander. Et voilà, il est parfait, 30 ml, il est doux, il sent bon, j'aime beaucoup, il me nettoie bien la peau, j'adore, je valide. Next one. Alors, une huile démaquillante de chez Leaves and Clouds. Alors, je ne l'ai pas encore fini, hein, il me reste déjà encore pas mal de produits, je crois qu'on a la moitié. J'aime beaucoup, l'odeur très agréable, on est vraiment sur une odeur ouais, sucrée un petit peu végétale, j'aurais tendance à dire. Franchement, je trouve qu'elle démaquille vraiment pas trop mal. Alors, Enjoy Phoenix dit que ça pique pas les yeux. Perso, je trouve qu'elle me pique les yeux. Après, je pense, voilà, c'est juste une question de sensibilité par rapport à ça. Je mets juste 2 coups de pompe. Je fais émulsionner avec l'eau. Et après, moi, je fais toujours un double, voire triple nettoyage. Donc, je fais huile ou baume ou les démaquillants. Ensuite, je passe de l'eau micellaire pour enlever vraiment le reste. Et là, je fais vraiment le dernier nettoyage avec le gel nettoyant. Mais sinon, franchement, j'aime beaucoup. Et je pense que je me la reprendrai, même si je trouve que c'est un petit peu cher. Mais c'est juste que c'est cher par rapport à mes moyens à moi. Mais sinon, je sais pourquoi elle est chère. C'est du Made in France. On est sur 100% d'ingrédients d'origine naturelle. 61 ingrédients issus de l'agriculture biologique. Donc voilà. Il y a le pourquoi du comment. J'aime beaucoup. J'adore. Rien à rajouter. On va passer sur une petite crème. Voilà, Cicaplast. Donc, clairement, donc, de la Roche-Posay. Donc ça, c'est une crème que j'utilise pour une cicatrice que j'ai chopé un staphylocoque en Asie. Voilà, super glam. Je ne vous montrerai pas les photos parce que c'est, comment dire, dégueulasse. Mais non, franchement, alors, ma cicatrice, elle n'est pas encore partie et je pense qu'elle partira jamais, honnêtement, même si j'utilise la crème. En revanche, je l'ai mise dans mes tops parce que quand, par exemple, je me rase le maillot ou les aisselles, c'est des zones qui ont tendance à être vite irritées à cause du rasage. J'utilise un rasoir de sûreté, mais il n'empêche que ça irrite quand même.
Et soit je mets de l'aloe vera sur les zones après les avoir rasées. Et quand j'en ai pas, je mets ça. Et je vois la différence tout de suite. Quand je mets rien, ça me gratte, c'est horrible, c'est rouge, il y a des petits boutons. Et en plus, t'as plus de chances d'avoir des poils incarnés. Quand je mets ça, j'ai rien, ça me gratte pas, c'est parfait, c'est nickel. Donc j'aime beaucoup. Et le format il est quand même sympa parce que c'est relativement précis. Comme ça, moi je sais que des fois je peux avoir la main lourde et en mettre beaucoup trop. Là avec l'embout comme ça, franchement c'est tip top. On va passer, alors on va juste finir le corps et après on va faire les cheveux. Donc pour ce qui est du corps, j'ai 2 produits, donc c'est des gommages. J'en ai un donc, que j'ai acheté, si vous n'avez pas vu mon vlog au Japon, qui était, je crois que c'était à Tokyo. Je me suis acheté le gommage de l'Occitane pour les mains, donc gommage main exfoliant minute, beurre de karité 10%. J'adore, franchement l'odeur, je surkiffe, ça sent hyper bon le karité. Ou la karité, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas j'adore l'odeur. Les grains, ils peuvent paraître un petit peu agressifs, mais franchement ça va, ça vous fait une peau douce les amis. Une peau douce et qui sent bon. Enfin, j'adore la marque L'Occitane, alors que c'est le premier produit que j'utilise de chez eux. J'ai une crème pour les mains à l'olive, si je dis pas de bêtises, que j'ai pas encore testé. Mais L'Occitane, j'aimerais trop avoir une sponsor avec vous, j'aimerais collaborer avec vous. Mais sinon, franchement, j'adore ce produit, je le trouve hyper efficace. Il te fait la peau douce au niveau des mains, il sent bon, franchement. Et en plus, il dure quand même pas mal de temps. Donc je me fais un gommage une fois par semaine au niveau des mains. Mais franchement, j'adore ce produit, je le surkiffe. Pour finir dans les gommages, c'est un gommage pour les pieds de chez Yves Rocher. Donc c'est pied menthe bio et mauve bio, gel pied exfoliant, 90% d'ingrédients d'origine naturelle et fabriqué en Bretagne. Donc voilà, ce gel pied enrichi en menthe bio et mauve bio exfolie les pieds et élimine les rugosités. Les pieds retrouvent un aspect lisse et un toucher doux. Ils sont prêts à recevoir leurs soins nourrissants. Depuis que j'utilise le gommage, j'ai des rugosités qui reviennent, mais du coup je le fais régulièrement, pareil une fois par semaine. Mais franchement, ça m'aide grandement, donc merci Yves Rocher, quoi. Voilà, on passe sur un produit capillaire de la marque Chlorane. Donc c'est un shampoing, c'est le shampoing anti-chute, donc fortifiant et stimulant à la quinine, moins 60% de chute de cheveux. On est sur du 200 ml. Alors, pour vous dire, perso, je trouve que l'odeur, ça me fait penser à la mousse à raser. C'est pas glam, mais c'est pas non plus désagréable. Faut savoir qu'en Asie, j'ai eu une énorme perte de cheveux, mais abondante. Déjà que de base, j'ai pas beaucoup de cheveux, c'était affolant et vraiment ça m'a fait paniquer. Donc j'étais en fait en carence de vitamine B9, donc pas assez de légumes verts. C'est ce qui provoque des ongles cassants, la chute de cheveux. Mais bon, en Asie, c'était compliqué de trouver des légumes verts partout. On mangeait beaucoup épicé, bon, bref. Du coup, en rentrant, j'avais fait une cure de Luxéol. Et pareil, Luxéol, enfin pour moi, j'ai mis dans les tops. Mais là, je l'ai pas mis dans cette vidéo parce que ça fait 2-3 ans que j'utilise la gamme Luxéol. Et franchement, enfin, moi, ils ont plus rien à me prouver personnellement. J'utilise les gélules anti-chute de cheveux et pousse croissance fortification. Mais à savoir, quand vous faites une cure de compléments alimentaires, que ce soit pour les cheveux, pour le corps, pour ce que vous voulez, il faut toujours faire des pauses. Moi, l'erreur que j'avais faite, enfin, c'est pas une grande erreur, mais c'est pas très bon pour le cycle de ton corps. Je faisais d'affilée, genre j'enchaîne tous les mois. Et là du coup je respecte bien les posologies préconisées. Tu fais ta cure, donc ça dépend ce que tu prends. Des fois ça peut aller de 1 à 2 mois, voire 3 ou 6 mois. Mais globalement tu fais ta cure de 2 mois. Tu arrêtes 1 à 2 mois ou parfois plus, suivant ce que tu prends. Et après tu reprends. Là du coup Luxéol, ça va faire je crois là mon 2e mois ou mon 1er mois. Et je vais repasser ma commande la fin juin, donc le mois qui va suivre, pour juillet, août, etc. Parce que vraiment, ça m'a fait pousser les cheveux, les gars, mais une dinguerie. Et surtout, ce qui m'a le plus choqué, c'est mes ongles. Bon, là, vous voyez pas parce qu'ils sont hyper courts, vu qu'ils se sont cassés. Mais ça m'a fait pousser mes ongles à une vitesse folle, phénoménale. À la base, quand je suis rentrée d'Asie, je voulais aller faire ma manucure parce que j'avais les ongles hyper courts. Quand j'ai pris mes gélules Luxéol, ils ont poussé à une vitesse fulgurante que du coup, je me suis dit, j'ai pas envie d'aller à la manucure en fait, j'ai des ongles trop beaux. Donc franchement, Luxéol, j'ai adoré. Et de toute façon, ils n'ont plus rien à me prouver. Et là, bientôt, je vais acheter des shampoings et tout ça parce que jusqu'à présent, j'avais que pris des compléments alimentaires. Et cure, pareil, j'ai fait une cure de la marque Cure pour du guarana et je sais plus quel était l'autre produit, je vous le mettrai. Je me sentais moins fatiguée le matin, plus d'énergie. Là, vous voyez, comme je suis en pause, j'ai arrêté ma cure. Du coup, je suis en 1 mois, 2 mois de pause. Je sens que je retombe un petit peu dans ma fatigue, etc.
Donc non, franchement, j'aime beaucoup. Donc tout ça pour revenir à Chlorane. Il n'a pas été seul à m'aider dans mon combat anti-chute de cheveux parce qu'il y a eu Luxéol, etc. Mais ça va quand même aussi beaucoup aider parce que là, ça prend le relais puisque là, j'ai arrêté Luxéol et ma chute de cheveux, elle a drastiquement été réduite, quoi. Enfin, il n'y en a plus. Donc, merci Chlorane. Et j'avais essayé aussi celui qui était apaisant, la pivoine, je crois, parce que j'avais une sorte de psoriasis. Pareil, il m'a beaucoup aidé. Donc, Chlorane, j'aime beaucoup. On passe sur du thé. On va sur Pandati. Oh là là, les amis, Pandati, c'est la vie. Pandati, on lui sourit. Bon, j'ai arrêté celui. Pareil, petite collab, si vous êtes là, je suis chaud. En plus, sérieusement, les thés Pandati, moi j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai déjà dit dans ma vidéo unboxing, mais voilà, les packaging, je trouve ça c'est kiki. Il n'y a que des ingrédients naturels. Il y a 28 sachets dans chaque paquet. Alors après, il y a plein d'autres choses que j'ai trop m'acheter plein de trucs sur Pandati. Mais franchement, voilà, les goûts, moi j'adore. Alors que de base, je déteste le thé chaud. Pandati m'a réconcilié avec le thé, hein, pour vous dire. Là, donc c'est Chocozen. Clairement, tu sens vraiment le goût de chocolat, mais sans le côté trop sucré. Donc trop bien, impeccable. Là, on a le Sleepwell infusion sommeil, donc au caramel et aux fruits de la passion pour t'aider à t'endormir. Alors moi, je trouve que c'est assez efficace. En plus, je suis quelqu'un qui suis à tendance insomniaque. Comme je l'avais dit dans une vidéo, j'ai peur du noir, donc comme j'ai peur du noir, je dors avec une lumière, mais parfois je m'empêche de dormir parce que j'ai peur, clairement. Et ça m'aide vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Et les goûts, pareil, j'aime beaucoup, j'adore. Et ça, c'est l'after party, donc infusion retour de soirée menthe gingembre. Alors le goût est un peu plus particulier, je vous avoue, et j'ai testé qu'une seule fois. Bon, c'est pas non plus hyper miraculeux, mais ça fait du bien, c'est sympa. Après voilà, le goût, je suis pas la plus fan, mais ça va, ça se boit, c'est pas non plus dégueu. Et il y avait un autre paquet que j'avais qui était au jasmin noir et à la vanille, que j'ai séché parce que trop bon. Et c'était pour être un peu plus relax et aussi pour la digestion, donc Pandati dans mes top forever. Pour finir, on est sur une reco livre. Là, on est sur La Cour des Miracles, donc de Victor Dixon. Alors, c'est le tome 2. J'ai déjà lu le 1, évidemment. Et j'ai le tome 3, je me le suis acheté. Comment vous dire? J'adore, je surkiffe. Alors, de base, je suis pas très... ça dépend pourquoi, mais je suis pas très domaine fantastique et tout ça. Là, clairement, pour faire un résumé assez bref, ça reprend la cour de Louis XIV, mais en mode vampire. Donc, voilà, très clairement. Et l'héroïne, elle fait partie du bas peuple et clairement, elle essaye d'infiltrer un petit peu la garde royale du roi pour essayer de détruire de l'intérieur, quoi. Et il y a 3 ou 4 tomes. Et enfin, c'est des gros livres. Et pourtant, je suis pas. Alors, j'adore. Quand j'étais petite, j'adorais lire. En grandissant, je trouvais moins ce qui me plaisait. Et les gros livres, j'aimais pas trop. Mais alors là, je dévorais. Ça, je l'ai dévoré. Donc voilà, une reco sympa. Franchement, j'adore. Puis les illustrations. Alors, il n'y a pas d'illustrations dans le livre. Mais les pages de couverture, s'il vous plaît, quoi. Enfin, j'adore, je kiffe. Maintenant, on passe à la catégorie maquillage. Le Lumiglotion de chez L'Oréal. Clairement, j'adore. Je le mets avant mon fond de teint. Il fait pas d'effet paillettes, il fait un joli effet satiné. Il unifie bien mon teint en dessous du fond de teint. Une belle lumière, un beau glow. Enfin, j'adore. Le Forever Skin Glow de chez Dior, j'aime beaucoup. Alors bon, là, j'ai en miniature, mais j'adore. Il me lisse la peau, il m'affine le grain de peau, il unifie mon teint. Il camoufle mes imperfections, enfin parfait quoi, moi j'adore. Le mascara I Love Extreme de chez Essence Waterproof. Il me déploie hyper bien mes cils, j'aime beaucoup. Le seul défaut c'est qu'il a tendance à me faire pas mal de taches sur les paupières, mais sinon moi j'aime beaucoup. Il tient super bien toute la journée, il est bien waterproof, j'ai même du mal à le démaquiller. Alors, la brosse elle est assez épaisse, je vous avouerai. Mais moi ça me dérange pas parce que ça agrippe plutôt bien mes cils et ça me les développe de zinzin. Donc j'aime énormément. Mais par contre je trouve qu'il n'y a pas assez de produits dedans. J'ai l'impression qu'il est déjà sur la fin alors que je l'ai pas tant utilisé que ça. Pour rester sur les mascaras, le Tartelette de chez Tarte qui pour moi est devenu un incontournable carrément. C'est celui que je porte, comment vous dire, il me fait des cils les gars. Il me les allonge, il me les affine, il me les... Enfin comment dire, pas déplie mais en gros il fait 0 paquet. J'adore. Et pourtant regardez... La brosse est complètement différente, mais les tout petits picots, ils agrippent super bien mes cils. On est sur un joli noir bien profond, enfin... Amoureuse, voilà. Il y a le correcteur couleur de chez Yves Rocher que je prends en teinte orange pour mes cernes, que perso, j'aime beaucoup, voilà. Il est comme ça, assez simple. Ils ont refait le packaging parce que je les avais avant, mais c'était un ancien. Pas grand chose de particulier, mais voilà, efficace. Il fait son devoir.
moi je le mets dans mes tops. On est sur un rouge à lèvres de chez Catrice, donc c'est le Matte Pro Ink non transfert liquid lipstick en teinte 040 Braveness Wins. J'adore. Je trouve que déjà la couleur j'aime beaucoup. Alors on est sur un applicateur classique, basique. Il est sans transfert, il sèche hyper vite sur la peau, enfin sur les lèvres pardon. Mais je trouve qu'il assèche pas, donc je surkiffe, j'adore. Le matte infaillible de chez L'Oréal Paris, le matte résistance, en teinte sans Fairy Tail Ending, pareil que le Catrice. Quand tu l'appliques, il sèche hyper vite. L'applicateur il est énorme, mais je trouve ça hyper agréable. En revanche, j'ai les lèvres qui ont tendance à être assez sèches. J'ai eu le malheur de mettre ce produit là sur mes lèvres du bas qui étaient un peu sèches. Ça a été un effet mais cakey, dégueulasse à souhait. Là ça se voyait, ça s'enlevait et tout. Enfin, ne pas mettre si vous avez les lèvres hyper sèches. Sinon, j'aime beaucoup. Alors on a un crayon à lèvres de chez Essence, le 8h Matte Comfort Lip Liner en teinte Cosnova. Ou peut-être pas. Je suis pas sûre. Bref, on est sur un marronné classique. On est sur, voilà, c'est rétractable. Alors moi j'aime beaucoup, ils font hyper bien sur la bouche, il est hyper agréable. Après bon bah forcément c'est une mine qui a tendance à s'écraser puisque c'est pas un crayon bois. Mais franchement moi j'aime beaucoup, je trouve assez précis, ils se font hyper bien sur la bouche, ils s'étalent bien. On va finir avec les lèvres sur la marque Martin Cosmetics. Donc j'ai le Lip Pencil et le rouge à lèvres velours mat. Donc là on est sur la teinte Yolène pour les deux. On est, voilà, sur un raisin classique. On est sur une teinte voilà marronnée, nude, tire un peu vers le vieux rose. Le crayon gras comme il faut, il s'étale super bien sur les lèvres et je trouve qu'il est assez précis. Et bah, écoutez le rouge à lèvres, enfin moi j'ai rien de particulier à redire, il épouse bien la forme de la lèvre. Par contre il n'est pas sans transfert, donc voilà, il est hyper agréable à porter, hyper confort. Bon quand tu bouges les lèvres, là c'est ce que je porte comme combo. Je le sens, mais sinon là en parlant, je sens rien et tout, donc j'adore. On va poursuivre avec Martine. Donc on est sur la palette Martin's Seekers. Donc je vous l'ouvre comme ça quand même, pour que vous voyez. Donc ça se présente comme ça avec les couleurs folles. Donc j'ai utilisé... attends, hop, je mets ça là. J'ai utilisé celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc Bozo, Joe et Isra. Donc là c'est le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Clairement, hyper pigmenté, j'adore, je suis hyper fan. Les satinés sont hyper, ont une belle iridescence je trouve. Le mat que j'ai utilisé, le Joe, il est hyper pigmenté de zinzin. Juste un peu déçu du Joker, je pensais qu'il serait un peu plus waouh. Pareil pour le Ronald, après je sais que le jaune c'est assez particulier et c'est compliqué en pigmentation, mais sinon... écoutez, moi j'aime beaucoup la palette quoi. Le très connu Brow Lifting Gel Set Extreme Old de chez Essence, donc le gel fixateur sourcil que je porte actuellement. Écoutez, j'avais jamais utilisé de gel à sourcil de ma vie, j'aime beaucoup. Il fixe super bien, rien à redire. La très célèbre, j'allais dire lac, je vous jure c'est vraiment l'effet d'une lac. Hein. Brume fixatrice de maquillage de chez L'Oréal Paris, donc c'est l'infaillible 3 secondes Matting Mist. Ça tient 36 heures, je l'ai utilisé une fois, je peux vous dire que ça m'a suffi pour comprendre à quel point c'est efficace. Ça m'a laqué la gueule. Mais ouais, non, je l'utiliserai pas tous les jours parce que ça laque, ça rend, ça plaque tout. Hyper efficace, mais avec précaution on l'utilise. Hein. On a fini pour les tops et maintenant on va passer au flop. Alors, on va aller très très vite, il n'y a pas tant de flops que ça. On va commencer sur du capillaire, shampoing sec Baptiste. Allô Baptiste, je ne comprends pas. Vous êtes censé être les premiers leaders sur le marché du shampoing sec. Là, aujourd'hui, j'ai pas les cheveux propres parce que demain, je vais chez le coiffeur. Je l'ai mis aujourd'hui. J'ai pas compris. Sur le coup, ben, j'ai de la poudre blanche. Mais quand je me coiffe, parce que je sais quand même comment on utilise un shampoing sec, tu l'appliques, tu masses pendant 2 minutes. Puis après, tu peux te coiffer. J'ai coiffé, ça a enlevé carrément. Alors que, enfin, Baptiste, quoi. Donc ouais, je sais pas, un peu déçue. Puis je l'ai beaucoup utilisé là ces derniers mois. Enfin là, le dernier mois qui est passé. Et au début, je trouvais bien et tout ça, mais je sais pas, je suis déçue. Le baume à lèvres de chez Nivea, bon, alors, pour leur défense, je l'ai acheté au Japon. Donc je sais pas si ils ont le même en France ou pas. Il n'empêche que, foutage de gueule. Clairement, on me dit hydratation, c'est à l'eau, etc. Hydratation de rien du tout. Je le mets, ça m'assèche les lèvres complet. Comment vous dire que du coup, en plus, le truc comme par hasard, il en reste encore beaucoup. Je vais quand même l'utiliser. Mais hydratation en plus à l'eau, bah non, du coup, non. Mais bon, je sais pas si
S'ils le vendent aussi en France, bon, je l'ai acheté au Japon. Mais après, bon, c'est pas parce que c'est vendu au Japon que c'est moins grave, même si en soi c'est pas grave. Mais ouais, déçu. La Super Bébé Herborian. Et oui, je sais, je vais en étonner plus d'un. Clairement, alors, la teinte, elle est bonne, etc. Ça unifie le teint, ok. Ça me fait un petit glow, ok. Mais ça fait ressortir mes imperfections. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Et moi, je trouve que... Bon, là, vous ne le verrez pas à la caméra parce que bon, c'est pas la réalité. Mais je trouve que ça met en valeur mes pores. Alors que c'est pas du tout ce qu'on recherche. Moi, en tout cas, c'est pas ce que je recherche. Et ouais, je suis déçue un peu de la Super Bébé. Alors... couvrance, on n'est pas sur une couvrance extraordinaire, mais bon, une couvrance qui me satisfait personnellement. Mais ouais, le fait qu'elle fasse ressortir mes pores, ça me déplaît fortement. Donc désolée, Super Bébé Crème. Pourtant, je vous adore Herborian, vraiment. La Brighten Up Banana Powder de chez Essence. Alors, elle m'assèche la peau, les gars. Elle m'assèche la peau. J'ai utilisé juste sur le menton, le front et un peu les pommettes. Ça m'a tiraillé. Alors, tiraillé, j'exagère, mais ça m'a vraiment asséché la peau. Donc ouais, un peu déçue. Je l'ai crash testé là dans une vidéo que je vous ai faite tout à l'heure. Déçue. Mais bon, je l'utiliserai quand même si j'ai besoin. Mais ouais, franchement, ça m'a... Les réactions de ma peau, c'était ça, quoi. Pour finir dans les flops, on est sur la crème de nuit soin récupérateur de la gamme Elixir Botanique de chez Yves Rocher. On est clairement sur... Bon, ça sent clairement la botanique, les plantes, le végétal, tout ce que vous voulez. Je trouve que la crème est agréable à appliquer. Par contre, il y a un effet collant, moi, qui perso me déplaît. Alors que du coup, moi, c'est ma dernière étape de skincare que je mets la nuit. Bon, du coup, je mets d'autres crèmes. Mais enfin, l'effet collant, non merci, quoi. Et quand j'en mets pas assez, ça m'assèche. Je sens que j'ai la peau sèche et qu'il tiraille. Donc, j'ai pas trop compris. Donc, dommage. Parce que j'ai la même en version jour. Mais la version jour, elle est différente. Donc, je sais pas. Déçue. Vas-y, si tu veux. On va passer du coup aux deux dernières catégories que j'ai décidé d'inventer pour cette vidéo. On va passer sur la catégorie je ne sais pas / je ne suis pas sûre. La crème âge absolu de chez Uriage. Donc on est sur de la crème de rose redensifiante. Alors l'odeur j'adore. On est vraiment sur de la rose à profusion, j'aime beaucoup. La texture hyper agréable, très douce, elle pénètre assez bien dans la peau. Elle est quand même assez nourrissante, donc attention parce que ça peut boucher les pores. Je trouve qu'elle a vraiment un côté qui peut, au niveau des rides, des ridules, qui peut être agréable dans le sens où, voilà, j'ai l'impression que ça fait un petit effet. Mais je reste assez mitigée quand même. Donc je suis dans un je sais pas. Mais je voulais quand même vous en parler parce que je trouve que c'est un produit sympa. Mais il faut que je continue à l'utiliser pour être vraiment sûre de mon choix. Crème de nuit, la Aura Perfect Night Cream de chez L'Oréal. Alors celle-là j'avais utilisée en Asie et je l'ai presque finie. La texture c'est très gélifié, c'est particulier, bon, c'est hyper agréable. On est sur une odeur que moi, perso j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment ça sent la fleur. Alors je suis naze un peu en description d'odeur. Mais ça dit que ça combat les points noirs. Alors j'ai pas trouvé, honnêtement, ça combattait mes points noirs. Et je l'ai utilisée toute seule en crème de nuit quand je suis en Asie. Donc pour vous dire, je trouve pas qu'elle elle remplit pas forcément bien ses devoirs. Après, elle est très agréable, donc c'est pour ça qu'elle est dans les je sais pas. Mais je pense qu'on va plus aller sur un flop, malheureusement. Mais sinon, texture agréable, odeur agréable. Ça laisse un fini doux, lisse. C'est pas collant, c'est pas sticky, ni rien. Mais ça respecte pas, quoi. Pour une crème contour des yeux de chez CeraVe, c'est celle que j'utilise, c'est la première que j'utilise. Alors, c'est une crème réparatrice. Honnêtement, j'ai pas vu grand chose, je vous avoue, avec la CeraVe. Je vais continuer de l'utiliser quand même. Mais donc, en sérum au contour des yeux, j'utilise celui à la caféine de chez Aromazone. Et matin comme soir, à part quand j'utilise mon Bakuchiol, mais sinon... J'aurais tendance à dire que ouais, elle m'hydrate. Je vois pas tant de réparation que ça, quoi. Mais je lui laisse quand même une petite chance, c'est pour ça qu'elle est dans les je sais pas. Donc on a fini la skincare. On va passer juste au maquillage, ce sera très rapide, il n'y a qu'un seul produit. C'est le Micro Precise Eyebrow Pencil de chez Essence. Donc c'est le crayon que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors, ce qui me dérange, c'est que la teinte, bon, elle est ok. C'est un crayon qui se rétracte, donc ça c'est super sympa. Par contre, le fait de l'appeler Micro Precise, je trouve qu'il est pas précis, ça me dérange. Parce que, étant donné que c'est une mine qui se rétracte, c'est pas en bois, forcément ça va s'écraser quand tu vas l'utiliser. Et pour moi, du coup, ça ne devient plus du tout précis. Tout à l'heure, j'ai pris peur, vous le verrez de toute façon dans la vidéo quand je l'ai utilisé. J'ai pris peur parce que j'ai fait un gros trait, parce que je ne me suis jamais maquillée sourcils de ma vie, enfin très peu de fois. Ça m'a fait super peur et j'ai pas trouvé ça très précis. J'ai dû pas mal revenir sur l'estompage avec mon goupillon. Donc voilà, je vais te laisser quand même d'autres chances, mais attention.
gare à toi. On va partir sur un produit capillaire que j'avais trop envie de tester. Alors, j'ai envie de dire que je suis un peu déçue. J'aurais peut-être dû le mettre en flop. C'est le vinaigre de brillance au vinaigre à la framboise, lotion de rinçage cheveux ternes de chez Yves Rocher. Alors, ça sent fort la framboise, attention. Très très fort. C'est même très sucré, on dirait du sirop. Alors déjà, je suis un peu choquée déçue parce que, vous voyez, l'embout, en fait, il est comme ça. Et je pensais que ce serait un embout normal, donc ça coulerait à flot. Je vous avoue, du coup, je trouve ça un peu galère à utiliser parce qu'il faut mettre ça avant ton dernier rinçage. Donc moi, je le mets sur mon démêlant. Et du coup, je dois vraiment y aller à fond pour qu'il y ait un minima du produit qui sort. Bon, je suis déjà à la moitié. Mais du coup, j'ai l'impression que je peux pas vraiment voir les effets que ça fait parce que c'est vraiment éparse. C'est pas, j'ai pas un liquide fluide qui tombe sur mes cheveux pour bien rincer. Donc je pourrais pas dire, je suis un peu déçue. Et du coup, je sais pas si vraiment il rend mes cheveux brillants ou non. Et si j'enlevais le truc blanc que je vous ai montré, je pense que je finirais la bouteille parce que le format est tout petit quoi. Donc à moins que j'utilise mal, je vous laisse en commentaire me dire si jamais vous avez des conseils ou quoi. Mais ouais, un petit peu déçue. Pour finir dans je sais pas, je me suis acheté ça sur Aromazone. Un roll-on aromatologie, sommeil. Donc c'est à la lavande. Donc en fait ce que tu fais c'est, donc il y a une petite bille, tu t'en mets sur les poignets et tu le sens avant de t'endormir. Donc tu es déjà dans ton lit, etc. Et la lavande ça a des vertus un peu pour t'aider à t'endormir. Alors je l'ai fait plusieurs fois. Ça n'a pas marché à chaque fois, mais j'avoue qu'il y a une petite différence. Alors, peut-être un effet placebo. Ça, je peux pas dire le contraire. Mais j'ai envie d'y croire. Donc, je l'ai mis en je sais pas parce que voilà, faut que je le reteste plusieurs fois. Mais intéressant, surtout pour une personne comme moi qui suis insomniaque. Enfin, pas à 100%, mais à tendance. On va finir cette vidéo avec la catégorie nouveautés. Voilà, des petits achats que j'ai fait il n'y a pas longtemps, que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser, mais du coup, voilà, c'est les petits happenings pour les prochaines fois et les crash tests. Donc là, on est sur une laque en théma, comme elle est géante, une laque pour les cheveux de la marque Marque Repère. Vitanove Styling, laque coiffante forte, tenue 24 heures, haute résistance, s'élimine facilement au brossage. À la vitamine B3 et à la provitamine B5, contient un filtre UV. En termes de fixation, j'aime bien, c'est cool, il y a une échelle, on est sur 2/4. Écoutez, ça promet beaucoup de choses. On est sur 300 ml, je pense pas que je l'avais payé hyper cher, donc très hâte de tester ça. Ensuite, il y a, alors bon, ça vous l'avez vu dans mon unboxing, c'est l'eau micellaire au concombre et à l'acide hyaluronique de chez Aromazone, qui nettoie, démaquille et adoucit. Je l'ai utilisé dans ma vidéo juste avant crash test, mais du coup vu que j'ai plus mon eau micellaire, je l'ai terminée, c'était celle de chez Diadermine. Je vais utiliser celle-ci, donc je vous en redirai des nouvelles, j'espère qu'elle sera efficace. Dernier produit skincare et après on finira par du make-up. J'ai acheté, alors ça c'est quand j'étais en Corée, j'ai acheté ces deux sérums à Olive & Young. Donc on est sur un glow sérum propolis et niacinamide pour celui-là. Et lui pareil, en fait c'était dans la même boîte. Je sais pas pourquoi il y en a un plus petit et un plus grand, je vous avoue. Et j'ai l'impression que la couleur de celui-ci est plus claire. Mais et voilà, écoutez, je les ai encore jamais utilisés. Je vais juste sentir, voir s'il y a une odeur particulière. Je sens pas d'odeur particulière. Par contre, c'est bizarre parce que, vous voyez, il y a la pipette là. Et là, il y a une sorte de bouchon absorbant. Donc c'est un peu galère pour enlever la pipette. Sinon, je peux rien vous dire sur la texture ou quoi. Je testerai ça. Je vous ferai un TikTok ou un petit Insta ou un short. Je vous redirai des nouvelles. On finit cette vidéo avec le HD Liquid Coverage Foundation Last Up to 24 heures de chez Catrice. J'ai pas eu l'occasion de le tester dans ma vidéo parce que du coup j'ai testé la Super Bébé. Mais pareil, je vais vous faire un crash test dessus. Donc très hâte. J'espère que la teinte sera bonne. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Voilà. Vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. S'il y a des produits que vous avez aimés, que vous avez déjà testés, que vous n'avez pas testé, que vous n'aimez pas trop, n'hésitez pas, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse, j'ai très envie de savoir. On partage la vidéo, on like, on s'abonne, très important, ça fait plaisir et pour vous, ça vous coûte rien parce que c'est gratuit, voilà. Donc je vous fais des gros bisous, moi franchement j'ai passé un super moment, j'ai trop kiffé. Je vous dis à la prochaine, on prend soin de soi et de ses proches. Ciao ciao.